célébration de la Fête des Lumières de Trois-Pistoles en ce samedi 7 décembre. On prend place dans le parc de l'église, mais également à l'intérieur de l'église avec une foule d'activités. Entre autres, on est actuellement au marché des Lumières où on retrouve 23 exposants en plus de la cuisine collective Croque Ensemble des Basques. Ils vous offrent une panoplie de produits allant des cupcakes à la bûche de Noël en passant par les baklavas jusqu'aux bijoux, colliers et autres beaux petits présents à faire pour votre entourage avec les fêtes qui s'en viennent. Donc, le marché se déroule jusqu'à 16h aujourd'hui à La Chapelle. Par contre, dans le cadre de l'événement, il y a de l'animation extérieure sur le site avec les 3 mascottes de la Pat' Patrouille, Chase, Marcus et Stella. On a également des tours de carriole avec les chevaux qui ont lieu également jusqu'à 16h. On a aussi du maquillage avec la Fée Binette dans la salle Vézina, où sont aussi présentes nos amis le Cercle des fermières avec des ateliers de bricolage, mais également des métiers à tisser qui sont en action avec leurs membres, qui ont tout un savoir-faire. On retrouve aussi une exposition de Bonne Noël, une exposition aussi de leur création. Ils font également en vente certains produits et vous aurez aussi certains produits zéro déchet qui sont en démonstration par le Cercle des fermières. Toujours à la salle Vézina, de 13h à 16h, la fabrique y est également pour vendre les billets de sa fameuse loterie paroissiale. Et au profit de la pastorale, il y a des cartes de Noël à vendre. Dans l'église, on retrouve également des tours guidés uniques. Comme par exemple, qu'est-ce qu'un confessionnal? Certains parmi nous le savent. D'autres sont sceptiques et en doute. Alors, c'est l'heure de découvrir à quoi sert le confessionnal. Les visites guidées sont animées par Christine Dubé, présidente de la fabrique, rien de moins. Et une contribution volontaire est demandée pour profiter des visites. Les départs ont lieu à 13h, 14h et 15h. 15h, c'est une heure importante à retenir puisqu'il y aura l'illumination de l'église. 15h30, on se réchauffe en Zumba avec Mélanie Perrin du Grand Défi Pierre Lavoie où l'école secondaire s'implique. On aura à compter de 16h la fanfare de percussion afro-brésilienne Calafuba qui, avec ses 15 musiciens, vont nous lancer l'appel pour la parade lumineuse où piétons et coureurs partiront dans les rues avec leur collier de lumière afin de montrer tout le dynamisme de notre population, de notre communauté. Et le retour se fait directement à l'église. Je vends du saumon, de la truite fumée, de la mousse de truite, du fromage, du saumon mariné, truite marinée, puis des olives, des peanuts fumés. Vous faites ça depuis combien d'années? Ça fait environ 5 ans que je fais ça. Ouais. Je fais des marchés, c'est mon premier. J'ai fait le marché des saveurs à Rimouski pour la première fois cette année, puis ici, c'est un autre test que je fais. Est-ce que les gens peuvent retrouver vos produits en ligne? Oui, en ligne, et je fais de la livraison dans la région de Rimouski, bien sûr, mais vous pouvez m'appeler ou passer à la maison avec rendez-vous. Qu'est-ce que vous faites à la Rose des Sables? C'est des biscuits artisanaux, du pain traditionnel. Des biscuits qui sont farcis avec la pâte d'amande, avec le pistache, avec les dattes, qui sont toutes parfumées à l'eau de fleur d'oranger, cannelle. Vous faites ça depuis combien d'années? Ça fait 4 ans que je fais ça et je fais aussi tout ce qui est interculturel. Ça veut dire, c'est pas juste pâtisserie marocaine, mais je fais des pâtisseries qui viennent de la Méditerranée aussi. J'utilise le miel de Saint-Paul-la-Croix pour mes pâtisseries. Et je fais des baklavas, des bons baklavas maison. Vos produits sont disponibles à quel endroit? Ils sont sur tous les marchés publics à Trois-Pistoles, l'été, un marché public à Rimouski, et je fais la Matapédia. Ils sont disponibles dans les points de vente à Rimouski, à la Copalina, et Marché du Monde et IGA à Rimouski. Qu'est-ce que vous me conseilleriez comme produit aujourd'hui? La première fois, mais une boîte de biscuits qui sont variés, sont soit farcis avec la pâte d'amande, la confiture maison de prune,
ou les baklava qui sont faites avec le miel de Saint-Paul-la-Croix. La mielerie de Saint-Paul, ça fait plus de 40 ans qu'elle existe. L'hydromellerie, ça fait environ 17-18 ans que ça existe. Nous, ici, on a des miels naturels, miel baratté. On a des miels aromatisés, on a des miels spécialisés de sarrasin, de bleuet. On a différents petits emballages cadeaux avec des vinaigrettes, des petits caramels au miel, des petits miels spécialisés. On fait différents types de vins aussi. Principalement des hydromels. Ça, les Filles du Soleil, c'est un vin de miel. Les autres, c'est des vins de miel aux fruits, c'est-à-dire la coureuse des champs, c'est aux fruits des champs. La Route des Sauvages, c'est un produit qu'on a sorti cet été. C'est un vin de miel aux fruits sauvages d'Amérique qui se situe le long de la Route des Sauvages entre Saint-Épiphane et l'île verte. Puis le nectar du terroir basse, c'est un hydromel aux pommes. Des pommes de Trois-Pistoles ici, des vergers Franc-Nord, des vergers Solaet présentement. Puis on a des pastilles au miel, on a différents types d'emballages cadeaux qu'on peut offrir. Combien d'abeilles travaillent pour vous? L'été, il peut y avoir entre 30 et 40 millions d'abeilles environ. On a entre 325 et 350 ruches. Puis dans le gros de la saison, il peut y avoir entre 60 et 80 000 abeilles par ruche. Donc ça fait beaucoup de monde pour nous, la récolte de miel, mais également pour la pollinisation, parce que l'abeille, c'est très important pour la biodiversité, puis la pollinisation des fleurs pour les fruits, les légumes, les noix et tout. Nous avons des pâtés à viande, des pâtés au poulet, puis des pâtés aux légumes. Puis nous avons aussi des tartes aux pommes, au sucre et au sirop d'érable. Vraiment merveilleux, c'est très bon. Ils ont été préparés les semaines qu'on vient de passer, là. Il y a beaucoup de monde. Qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus? Oui, mais je trouve que c'est vraiment merveilleux, là. Ça marche bien, puis il y a beaucoup de monde. Puis, c'est ce qu'on attendait aussi, là, beaucoup de monde. Il y a des belles exposés, hein? Franchement, c'est vraiment beau. Nous, on fabrique un papier de chiffon, c'est-à-dire qu'on fait un papier à partir de vieux vêtements de coton et on intègre les algues. Après ça, on fait différents produits, des albums, des cartes, des différentes reliures et impressions. Vous faites ça depuis combien de temps? Ça va faire bientôt 15 ans. Donc, on est installé à l'île verte, on a la boutique et l'atelier. C'est sur la rue Saint-Jean-Baptiste, juste en arrière des Trois Fumoirs. Est-ce que les gens peuvent vous retrouver en ligne? Oui, on vend aussi on a notre site Internet, on vend sur Etsy et la boutique, elle va être ouverte pendant le mois de décembre pour le temps des fêtes. C'est Marie-Claude Larocque. Je suis la propriétaire de la savonnerie artisanale La Mousse de Mer à l'île verte depuis déjà 8 ans. J'ai tout plein de produits avec moi aujourd'hui. Je fais beaucoup dans le zéro déchet, dans les produits 100% naturels, les shampoings solides, les shampoings végés. J'ai les cakes vaisselle, les savons du pays. Puis j'ai aussi beaucoup de produits qui sont plus parfumés, là, pour plus amusants pour les enfants en tout cas. Puis j'ai mes balles de séchage. Puis je fais beaucoup de cello écolo aussi, qui est une pellicule de cire d'abeille là, pour remplacer le cellophane. Puis les balles de séchage, etc. Les gens peuvent vous retrouver où? Je suis à l'île verte. Je suis derrière les Trois Fumoirs. Il faut rentrer dans le village là, pour me trouver. Je vais être ouvert tout le mois de décembre, du mercredi au samedi. Puis je vais rester ouvert jusqu'au 24, là, le dimanche, lundi, mardi de la dernière semaine avant les fêtes. Est-ce que les gens peuvent vous retrouver en ligne? Oui, je suis aussi sur Etsy. Depuis déjà 2 ans que j'ai ma boutique en ligne sur Etsy. Puis presque tout est déjà en ligne. Il y a peut-être quelques ajouts encore à faire, là, mais c'est presque tout là.
Qu'est-ce qui vous a donné le goût de commencer à faire ces produits-là? J'étais une très grande collectionneuse de savons, puis j'en faisais avec ma grand-mère quand j'étais petite, là, les savons de pays. Je faisais ça. Ma grand-mère nous a appris, on avait 12 ans, tous les cousins, cousines, on se ramassait chez grand-maman, puis on faisait des savons. Dans le temps, c'était dans la marmite. Bien, merci. Ça me fait plaisir, merci.